Bien. Cette vidéo, simplement pour souhaiter déjà une très bonne année aux trois Lotus, hein, le fonds de dotation, l'association Dorjeling et l'association Dr Trogar Rinpoche. Et je vais simplement vous donner en toute clarté certaines choses voilà, de devenir qui sont importantes, surtout dans ce que je vis, où je pense être un peu important par rapport à tout cela. Mais sans prétention, voilà, c'est important de l'entendre. Actuellement, je suis en recul, je me suis mis en silence, donc dans les Pyrénées, dans les montagnes, voilà, pour être à l'écoute de ce qui se passe avec toutes ces grandes prières hein, qui ont été voilà, réalisées en Inde à notre demande, à ma demande aussi personnellement. Et justement, je vais vous partager tout cela. Vous êtes des méditants aussi, vous pratiquez la méditation. Je pratique la méditation quotidiennement. Et je vais être très clair avec tout le monde, avec le devenir. Je vais me positionner clairement avec tout le monde. Déjà, d'une part, j'aimerais vous parler, vous avez tous reçu le mail, là, je pense, dans les 24 heures précédentes, comme quoi, le 1er février, nous allons inaugurer à 20 heures, consacrer en fait la maison d'Aroura. Alors, ceci est très important. J'avais parlé, rappelez-vous, il y a quelques temps en arrière, quand on avait déménagé en fait les reliques, les objets sacrés du centre à la maison d'Aroura, voilà, d'apaiser les choses, parce que ça crée une agitation, etc. Et lorsque je rentrais de tournée, j'allais prendre une décision pour cette consécration. Cette consécration aura lieu le 1er février. Et je demande aux trois Lotus, en fait, aux trois associations, en fait, de donner un petit budget pour des dons. Des dons, ce que j'appelle des dons, c'est des tsoks. Ces tsoks seront sous forme de tsoks, c'est des offrandes qu'on donnait à l'univers, qui sont sous forme d'alimentation, des pâtes, des gâteaux, des fruits secs, des jus de fruits, etc. Et plus il y en aura, plus l'énergie de la maison d'Aroura et les trois entités vont recevoir en fait de l'univers de la gratitude, parce qu'on est dans un but d'altruisme. Et c'est comme ça la générosité. Plus on est dans la donation, en fait, dans l'enseignement, plus l'univers nous donne, ils sont sains et autres. Et ces tsoks seront remis par la suite, sont remis en fait à des organismes humanitaires. Donc voilà, regardez le budget et qu'il y ait vraiment, on fera une vidéo de ce moment, ce sera aussi un moment de paix. Alors ce que j'aimerais tous que vous entendiez bien par rapport à cela. Là, je suis en connexion avec ce qui se passe. Là, je suis sur un nouveau départ et je me mets à l'écoute. J'ai demandé ces prières. Ces prières sont en train d'animer plein de phénomènes de l'invisible. Je les reçois. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Ceci est très important pour vous tous qui pratiquez aussi, qui êtes fidèles. Alors cette vidéo, elle est juste pour les membres des conseils d'administration, des trois Lotus. Les 13, 14, 15, 16 et 17 janvier, je vais suivre un jeûne pour en fait continuer à purifier toutes ces énergies à travers mon corps, en fait de plein de petites choses voilà, qui se sont passées voilà, autour de l'association, etc., au niveau des personnes et autres. Ceci est important que vous l'entendiez. Si les personnes qui veulent participer à ce jeûne, soyez les bienvenus. Ensuite, ce qui est à entendre, c'est important de bien pacifier les choses à l'heure actuelle avec l'énergie du serpent de bois qui va arriver. C'est une énergie de méditation, de non-précipitation. C'est une année pour mettre en place en fait vraiment une énergie thérapeutique et méditative pour tous. À partir du 29 janvier, qui sera le jour de la nouvelle lune, jusqu'au Bouddha de médecine, qui sera le 5 février, je vais vivre sur la maison d'Aroura pour que les énergies soient le plus pures possible. Et le premier à 20 heures, nous allons consacrer en fait ce lieu par une méthode très claire. Ce sera enregistré pour tout le monde. Cette consécration va être englobée dans un week-end de calme mental qui va être vraiment le point de départ en fait de plein, je dirais, d'extension par la suite. Le 5 février, ce sera le jour du Bouddha de médecine. J'animerai, donc pour tout le monde,
le Bouddha de médecine de la maison d'Arura. Et pendant toute cette période, du 29 janvier au 5 février, je serai sur le lieu pour le consacrer et mettre du silence, ce silence qui lui manque tant. J'ai aussi, dans la méditation actuelle, c'est bien des fois de monter à 2000 mètres d'altitude, dans le froid, etc. J'ai observé comment donner des enseignements, que tout le monde les reçoive dans les 4 coins de la planète, sans que je sois présent. Je reviendrai dessus, j'en ai parlé avec ma secrétaire, Yang Shenna, qui gardera le secret pour le moment, mais tout le monde pourra avoir accès maintenant aux enseignements majeurs. Ceci va simplement reposer sur se donner les moyens et une bonne volonté dans la disponibilité. Je reviendrai par la suite. J'aimerais que vous entendiez tous que je mettrai toute mon énergie, toute ma force, toutes mes intentions pour la pérennité de ces 3 lotus qui ont été créés, dont je suis quelque part l'auteur. Je vais être très franc avec vous tous. J'ai l'intention très claire de me retirer dans les 2 ans à venir, mais de laisser des enseignements propres dans les fondements de ce Bouddha de médecine, dans tout ce qui a été donné maintenant. J'ai eu des faiblesses où j'ai fermé les yeux des fois sur des petites caprices affectives, je l'avoue. Ceci, je l'ai nettoyé de par mon corps. Le dharma, ce dharma thérapeutique au niveau du Bouddha de médecine, et ce silence, tel que Rinpoche l'a demandé, de ce fameux calme mental, il y a encore beaucoup de travail. Et maintenant, je vais vraiment me mettre dans ce travail intérieur que j'expérimente comme vous, tous les jours dans mon corps, dans la méditation et dans la pratique de Sangye Menla. Je ne m'écarte pas, je ne vais pas chercher des choses à droite et à gauche, je reste dans cette éthique, dans cette droiture de l'enseignement. Je ressens, ceci est une beauté qui est extraordinaire, mais j'ai mûri, ça m'apporte peut-être des qualités ou des inqualités pour certains, je ne sais pas, je ne veux pas rentrer dans quelque sorte de discrimination. J'ai une joie profonde, je ressens au niveau des 3 lotus une immense maturité au niveau de vous, une sagesse, une fidélité, une loyauté. Nous avons traversé une période qui a été très délicate avec, bien sûr, le centre qui est libéré. Mais pour ma part, je vais laisser maintenant des enseignements à des personnes loyales, fidèles, qui continueront à œuvrer pour cette cause qui va vers Shakpuri et Yangtze Rinpoche, de cette thérapie du diamant qui m'est chère, de comprendre cette thérapie du diamant la plus profonde et qui est dans une non-dispersion. Et je vais m'effacer tout doucement de ce monde occidental. Je ne resterai pas vivre dans ce monde occidental. Je suis très clair avec tout le monde. Là, je suis dans ce changement. Je vais léguer des enseignements précieux, mais ça va demander une attitude et une abnégation profonde, telle que je l'ai pratiquée, je pense, d'une certaine manière, mais en vous protégeant de cette faiblesse que j'ai eue, de ce petit, je dirais, avantage affectif ou privilège affectif qui vont toujours sur des amicalités hautes qu'on appelle tout simplement les caprices affectifs, que l'on vit tous dans toutes choses. Ça a été ma grande faiblesse. Donc je vais être franc avec tout le monde, je vous souhaite plein de bonnes choses, j'ai confiance, une immense confiance. Ce qui se passe actuellement avec les souhaits qui ont été demandés avec tous ces 15 moines qui pratiquent donne une force qui est extraordinaire. Cette force, je m'en nourris pour le bien-être d'une chose, pour le développement de cette thérapie du diamant, qu'on apporte le vrai bonheur aux personnes. Pas des bonheurs éphémères, des bonheurs qui partent dans des dispersions, même spirituelles. Je vais être très clair par rapport à ça. Le dharma est vraiment, là je peux en parler, est vraiment un remède de transformation intérieure où tout est dedans. C'est simplement la libération de 2 phénomènes dans lesquels nous sommes tous englués. Le phénomène du moi j'ai raison, et dès qu'on taquine cette raison et ce moi,
ça y est, c'est la susceptibilité, on n'est pas content, il n'y a pas de sincérité. Ou alors c'est le soir, ah oui, peut-être, oui, on va voir, on va essayer et autres. Et là, vous voyez, c'est la valse à deux temps, un pas en avant, deux pas en arrière, etc. Et le Dhamma parle d'une chose, et j'en suis là. Et je vais être très franc avec vous, dans l'absence de soi. De toucher vraiment cette pureté, se dire qu'en fait, il n'y a rien de tout cela. Ça va au-delà même de la vacuité. C'est vraiment un renoncement, un détachement, un dépouillement total. Je suis maintenant dans cette voie. Je serai fidèle à vous dans l'instauration de ces enseignements, dans la pérennité de ces enseignements. Mais de mon côté, je vais m'effacer dans ces 2 ans à venir, tout doucement, dans le silence, et je serai accessible, quelque part, matériellement, par le silence. Car dans ce silence, dans notre corps, il n'y a rien de plus précieux. Tout est là, de s'abandonner dans ce silence. Je n'ai rien d'autre à offrir que cette paix profonde. Et quand on est dans cette paix profonde de silence, il y a une matérialisation qui existe. Parce que le vide ne peut pas exister. L'espace est de la matière même. L'espace est de la matière puisqu'elle porte en fait les planètes dans l'espace. Elle porte le vent, etc. Donc c'est de la matière. Mais c'est à nous de mettre une véritable vivance, un abandon dans cette matière invisible et invincible et qui nous donne une force incroyable. Et c'est à l'intérieur de nous. C'est une paix qui est absolument incroyable et que de cette paix, de cette force, on peut matérialiser des phénomènes intelligents pour le bien-être des autres. Et je mettrai toute ma volonté avec des êtres qui sont maintenant dans cette loyauté et dans cette force d'énergie de non-dispersion, dans ce dharma, dans cette thérapie du diamant. Et lorsque je serai dans les 8 jours donc à la maison d'Arura, je vais commencer à pratiquer donc une prière qui dure à peu près 2 heures, qui est le développement de l'altruisme pur et qui va avec ce qui se pratique maintenant et que je vous offrirai pour ceux qui le souhaitent pour aller dans cette droiture de l'enseignement. Voilà. Je vous souhaite à tous une belle année, l'année du serpent de bois qui arrive. Je reviendrai, donc cette année de serpent de bois va nous offrir l'occasion de rentrer en soi et de développer une confiance saine dans ce monde qui n'a pas changé, qui n'est pas en train de changer, pardon, mais qui a déjà changé. Mais l'être humain n'a pas changé et l'humanité est en peine. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Je suis là simplement sur cette terre pour apporter du bien-être dans ce silence actif, avec un amour non pas affectif, non pas d'attachement, mais un amour à vous tous de ce que la vie représente dans une vivance complète et indéfinissable. Prenez soin de vous.